Toujours en lien avec le numéro 39, on va faire le numéro 39D. Donc, toujours notre condensateur de 40, de 2.5, constante de temps qui vaut 1. On avait trouvé Q0, Q0 40 fois 25, bref, 1000 micro-coulomb, 1 millicoulomb à la place. Et là, on vous demande en D, quel est le taux de perte d'énergie DU sur DT, donc l'énergie électrique. Donc, DU, énergie électrique par rapport au temps du condensateur au temps T égale à 0.5. Donc, on veut savoir c'est quoi la perte instantanée qu'il y a à ce moment-là. Donc, on va aller chercher le U électrique, dans le fond, l'énergie potentielle électrique du condensateur. On a le choix dans ces formules-là, Q, dV. Bon, moi, personnellement, je vais aller avec celle-ci. Donc, je vais prendre celle-là et que je vais aller mettre là-dedans. Donc, ce que j'ai besoin de trouver, c'est la dérivée, dans le fond, de cette formule-là, qui est 1/2 Q carré sur C par rapport au temps. Bon, là, par rapport au temps, ben, le 2 puis le C, ça ne bouge pas. C'est des constantes. Je peux les mettre en avant. Donc, c'est la dérivée de Q carré. Mais Q carré, c'est quoi? Ben, c'est Q0, E à la moins T sur RC, que je vais élever au carré. Tout ça divisé par... Pas divisé, mais dans le fond, à dériver par rapport au temps. Alors, si je veux dériver ça, ben, premièrement, je peux mettre le carré à l'intérieur. Le carré à l'intérieur va aller au 2. Donc, ça va être, dans le fond, 1 sur 2C. Q0 qui va être au carré ici, je vais le mettre en avant, donc ça va donner Q0 carré. La dérivée de qu'est-ce qui me reste? Ben, j'ai E à la moins 2T sur RC. Hein, donc, c'est ça qu'il faut que je dérive par rapport au temps. Et là, la dérivée d'une exponentielle, c'est quoi? Ben, C, l'exponentielle, donc ça fait Q0 sur 2C. Bon, la dérivée, ça reste la même chose, E à la moins 2T sur RC. Et fois la dérivée de l'intérieur. La dérivée de l'intérieur, ça va donner moins 2. Hein, il y a 2. Le t, bon, c'est la dérivée de t, ça fait 1. Et il reste 2 sur RC, en fin de compte. Comme ça. Et là, ce qu'on veut faire, c'est ça, c'est ma dérivée donc, de l'énergie en fonction du temps. Donc, ça va me permettre de pouvoir trouver ce que je cherche. Bon, là, peut-être que je pourrais modifier un peu le tout. Le 2 avec le 2 s'élimine. Puis, je me rends compte que ça va donner, il y a un carré ici. Ça va donner Q0 carré, C carré, puis R. Donc R, C carré. Et il me reste E avec le moins. E à la moins 2T sur RC. Bon, Q0, à propos, peut-être qu'on pourrait simplifier encore. On sait que Q est égal à CdV. Bon, naturellement, c'est Q0, c'est C delta V0. On sait que c'est 25 volts. Bon, peut-être que ça serait plus simple aussi, tant qu'à faire, de diviser ça par delta V0 ici. Bref, qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, sur C carré, hein, c'est ça, excusez. Bref, aller mettre mon C ici de ce bord-ci et l'élever au carré. Donc, je sais que ça va être 25 au carré. Bref, ça ici, ça représente mon delta V0 au carré. Bon, il y a plusieurs façons de faire, là. Moins, en fin de compte, je vois que je vais avoir 25 au carré divisé par ma résistance qui est 2.5 par 10 à la 4. E à la moins 2 fois mon temps qui est 0,5 sur ma constante de temps qui vaut 1. Ben, donc 2 à la moins 1. Donc 2, ben pas 2 à la moins 1, E à la moins 1. Ouf, excusez, moins donc 25 au carré divisé par 2.5 par 10 à la 4. E à la moins 1. Donc 25 au carré divisé par 2.5 exposant 4 fois E à la moins 1. Ça donne 0,00919 blablabla. Ben, c'est avec le moins toujours devant. Le moins 9.2 par 10 à la moins 3. Ou si vous aimez mieux, ça, on est dans les joules par seconde, donc des watts. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ça va me donner 9.2 milligigawatts. Donc, c'est ce qu'on a en tant que tel.